Bonjour, restez sur cette vidéo, vous allez voir c'est plus intéressant potentiellement que ce que vous pensez. C'est important, les miniatures sur YouTube, vous êtes sur YouTube en tant que consommateur, peut-être certains d'entre vous en tant que créateur, il y a quand même beaucoup de choses à savoir sur les miniatures. On va vous expliquer ça, on va prendre le temps quelques minutes aujourd'hui pour vous expliquer ça parce que on voit que c'est assez mal compris et c'est tellement important. Je pense que c'est vraiment sous-estimé. On dit toujours sur YouTube titre miniature, mais vraiment titre miniature, ça a fait ou non le succès d'une vidéo. Le contenu d'une vidéo, c'est ce qui fait que les gens peut-être reviennent ou se font une bonne image ou apprennent des choses, enfin bref, il y a un engagement qui doit être fait aussi, mais titre miniature, c'est hyper important. Et il se trouve que là, on a pas mal de données, puisque depuis quelques temps, on peut, vous le savez, tester des miniatures sur YouTube, on peut mettre 3 miniatures et comparer les statistiques. On peut aussi, et c'est ce qu'on fait depuis quelques temps, vous l'avez vu avec Théo, changer les miniatures, récentes ou anciennes, et voir quel est le résultat sur les vidéos, et c'est très intéressant, c'est très étonnant. Déjà, il faut comprendre une chose, la miniature, c'est tellement important que depuis pas mal de temps, les créateurs changent régulièrement leurs miniatures. Il y en a qui vont mettre jusqu'à 5, 6, 7, 10 miniatures au démarrage d'une vidéo. Et je vois beaucoup de gens qui disent que c'est parce que les créateurs ont envie que les utilisateurs pensent que c'est une nouvelle vidéo pour... Non, pas du tout. C'est parce que les statistiques sont meilleures avec une miniature qu'une autre. Et quand on voit les statistiques, des fois on se dit que une miniature est un peu plus efficace, c'est peut-être 1% de personnes en plus qui vont cliquer dessus, mais ce 1%, ça veut pas dire 1% de vues en plus sur une vidéo. Pas du tout. Par exemple, mettons que tu aies 1000 personnes qui cliquent sur ta miniature. Si tu passes à 980, 990, c'est un tout petit peu moins. Et si tu passes à 1010, 1020, c'est un tout petit peu plus. C'est anecdotique. Mais pour YouTube, ça veut dire que tu es au-dessus ou en dessous de ta moyenne. Et une vidéo qui est moins cliquée, elle va pas être juste un peu moins cliquée, elle va être moins mise en avant, et du coup encore moins cliquée et moins mise en avant. Et au final, tu as deux courbes comme ça qui vont partir dans un sens et dans un autre, qui fait que une miniature qui est un tout petit peu mieux qu'une autre peut faire que, au lieu de faire 100 000 vues sur ta vidéo, tu vas faire 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, juste parce que au début, tu avais un tout petit peu plus de personnes qui cliquaient sur la miniature. Donc c'est super important. Le titre, c'est important aussi, mais je pense la miniature encore plus. Donc on va regarder ensemble des datas, parce que là, on a changé des miniatures anciennes, récentes. Factuellement, ça change vraiment beaucoup de choses. Ça peut même relancer des chaînes YouTube. Donc c'est super important. On va aller voir au bureau et vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne, en tout cas sur notre chaîne, parce que sur toutes les chaînes, c'est évidemment différent. Et vous allez voir que les résultats sont très cool à observer. Là, on la change. Ah oui. Que, tu vois, vraiment trop vert, nature, vert, joyeux. Ça marche pas. En plus, on dit la pire ville du Japon. C'est vrai qu'on dit la pire ville et au final, la mini est joyeuse. Ouais. Donc pour moi, le background, au moins changer le background, on pourra peut-être faire notre compo après. Et peut-être qu'on aura une deuxième réponse du coup de Ichiban Japan, changement de la miniature. Pour la petite ref, la pire ville du Japon, c'est pas nous qui le disons, c'est les Japonais. C'est sa réputation au Japon en fait. Oui, j'adore le fait que tu sois habillé en Dora l'exploratrice aussi. Ça c'est une belle ref, on a bien aimé. Mais personne l'a eu, je crois. Pas grave. Ensuite, on a dit Train de la mort. Non, avant Train de la mort, pour moi, les deux qu'on vient de dire là. L'Amérique. L'Amérique, celle-là, okay. Trop bonne vidéo, mais vraiment pire. Après, c'est dans le désert, il n'y a pas beaucoup de photos à faire, mais. T'inquiète, je vais trouver. Tu vois, quand on compare à ça, c'est le même type de vidéo. Ah ouais. Ah bah oui. 200 000 vues, 700 000 vues. Sur celle d'avant, je me dis, est-ce qu'on mettrait pas Malo en vrai? Parce que Malo commence à être bien installé sur la chaîne. Tu veux sucer Malo. Après, c'est une vieille vidéo qui date d'il y a 5 mois, mais tu vois. C'est déjà 5 mois. Bah ouais. Est-ce que tu veux pas justement mettre Fit Malo dans le titre? Mettre avec Malo ou un truc comme ça. Ouais. Est-ce que pour le désert, je mettrais pas les trucs d'airsoft où je suis en mode camouflage désert? Et moi, ce que je voyais justement, c'est genre le désert, toi en premier plan, et genre vraiment au fond, un espèce de truc comme c'est les endroits atypiques du désert. Pour moi, tu mets un gros truc derrière, genre une. Parce qu'il y a quand même, je me rappelle plus ce qu'il y avait, mais tu mets un gros truc impressionnant. Il y avait plein de choses différentes, mais bizarre. Un gros bâtiment soviétique, j'en sais rien. Peu importe ce qu'il y a dans le fond, parce qu'il y a plein de trucs dans la vidéo. Ou alors de dos, sac à dos de dos, et je regarde un gros truc genre. On reprend la même idée que pour la ville la plus dangereuse du Japon, Osaka. Tu sais, ce genre de pose là, tu sais. Non, mais juste on ne voit pas. Attends, vraiment de dos comme ça. C'est une vieille vidéo qui est ma tête dessus ou pas, je pense qu'on s'en fout. Surtout avec cette couleur de cheveux. Je suis pas sûr que les gens reconnaissent. Non, mais je mettrais bien. Oui, en mode tan, exact. Je mettrais bien ça, tu vois. Casquette comme ça là, c'est en arrière. Et puis on est aux US, je peux prendre peut-être une. En vrai, si je prends ça à la main, que ça dépasse un peu. Ah, c'est les US, hein, t'as raison. Bah, en vrai, ça peut être. Ça peut le faire. La vidéo Nagoya, je viens de penser à un truc. Est-ce que ça serait pas la première vidéo de la série, tu sais, quand t'as un invité, les pires trucs et tout? En fait, c'est un peu la même DA finalement, avec Malo. C'est vrai que c'est un peu les pires trucs. Bah ouais, c'est le premier. Donc finalement, est-ce que je pourrais prendre la même compo, dire Malo à droite et toi Ouais, on peut faire ça. Sauf qu'on garde le titre, on va garder. Ah ouais, le titre, je pense qu'on garde, mais pour les autres, tout avec Malo à
Taïwan. Ouais, oui, effectivement, le pire c'est là où il y a un invité, il y a Malo. Bah ouais. Le prochain je le spoil, mais ce sera Louis. Ça, j'y sais ça. Oui, ça j'y sais. Elle a une bête de viseur. Hein. Ouais. Et une bête d'optique dessus. Elle est bien lourde aussi, j'aime bien la prise en main. On n'a pas envie non plus qu'elle soit forcément démonétisée, ou alors de face comme ça, carrément. Oh bah là, là, c'est toi qui vois, mais... Après ça, est-ce qu'on se le tenterait pas, genre, où on voit juste le haut de la crosse. Après moi, prends le prendre plus loin en vrai. Tu peux être en petit, on s'en fout, c'est... Ok, ah bah là, il y a tout le gun, ok. Non, s'il y a tout, c'est en vrai. Ah ouais, parce que sinon je te dis l'avance, c'est... Bon, regarde, on va faire deux choses. Déjà, on regarde vite fait sur YouTube ce que ça donne, et après on ira sur notre panneau de contrôle pour voir les vidéos une par une. Déjà, rapidement, hein, YouTube, tu vois vraiment la diff entre un YouTuber installé qui a son design. Comment t'appellerais ce design, toi, Théo? Ce rendu là, à l'image que tout le monde fait maintenant, tu sais, vachement précis, vachement... Ah, c'est un rendu assez, on disait souvent ultra réalistique, tu vois, avec beaucoup de détails, beaucoup de contraste aussi sur l'image. De netteté. Donc ouais, c'est ça, de netteté. Parce qu'il y a des méta sur YouTube, ça change tout le temps. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était les... Bon, regarde, il y en a un peu là, mais c'était les grosses flèches rouges, ça marchait super bien. Ouais. Au début, on avait que des screens, tu vois, et maintenant c'est devenu un peu plus propre, j'ai envie de dire, hein, parce que t'as des compositions, t'as des mises en scène. Là, il est évidemment pas dans une voiture en train d'exploser, hein. C'est un background et il a juste pris sa photo comme ça, c'est ce qu'on fait aussi. Les grands youtubeurs en ce moment, tu vois, elle est un peu connue aussi, ils ont quand même ce truc un peu net avec un background un peu travaillé, quoi. Alors que là, tu vois, ça, la vieille photo, bon, Cassim, 32 vues, c'est compliqué, tu vois. Après, ils ont pas le même nombre d'abonnés et tout, mais et regardons un peu ce qu'ils font au Japon, juste par curiosité, mais c'est vraiment, c'est des infos de fou, il y a plein d'écritures, il y a plein de... C'est intéressante celle, tu vois, de Joey à table, j'aime bien. Là, il y a un mix entre une compo, donc faite sur Photoshop, mais aussi quand même des... Comme c'était un peu une prise de vue réelle, donc c'est intéressant, tu vois. En tout cas, tout le monde voit que ça évolue petit à petit, les gens aiment bien. Là, on dit souvent que c'est pas assez réaliste, les vidéos et trucs comme ça, les compositions sont trop, tu vois. Ça, c'est typiquement ce qui se fait maintenant sur YouTube, s'il y a un MP4. C'est vrai que ça fait un peu fake, on voit que c'est pas réel non plus. Après, ça représente quand même le contenu de la vidéo, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est propre. Ah ouais, c'est très propre. On se rapproche plus d'un poster de film en fait que d'une miniature. Ouais, c'est vivant, très sympa aussi, voilà, en mode scène comme s'il était en train de nager dans l'eau. Mais on voit que ça fait pas, que c'est pas réel quoi, tu vois, quelque part. Donc là, on va regarder sur ici Japon. Donc tu vois, nous ça c'est notre DA en ce moment. Donc on est vraiment dans cette vibe là, un décor, une image, une photo qui s'intègre bien. Mais si je remonte en arrière, avant que Théo arrive, c'était ça. C'était des photos, des petites compos de trucs pris sur internet. Ça marchait bien à l'époque, c'était il y a 6 ans. Mais aujourd'hui ça marche plus du tout. Dans certains contextes ça peut marcher. Ouais, les screenshots un petit peu à l'ancienne, mais c'est vraiment dans des cas très spécifiques. C'est quand vraiment souvent ça marche pour des faits divers, des trucs comme ça peut marcher, tu sais. Ça, il y a des chaînes où ils font que des screenshots. Ouais, ça marche en vrai. Concrètement, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'on va vous montrer, tu vois, bon ça c'est un peu notre nouvelle DA. Quelles sont les miniatures qu'on a changées plusieurs fois déjà? Celle-là on l'a changée, celle-là on l'a changée, celle-là on en avait plusieurs, celle-là on l'a changée, celle-là il faut qu'on la change. Corée on a changé. Corée on l'a changé, c'est vrai, celle-là aussi on l'a changé. Famille aussi. Si une vidéo marche très bien, on n'est pas fou, on va pas changer la miniature. Par exemple celle-là, tu vois, elle a 700 000 vues en 3 mois, incroyable, elle a tout de suite bien marché. Ce qu'on s'est rendu compte nous c'est que les gens préfèrent les miniatures sombres. Et là où ça va être intéressant et que vous allez peut-être apprendre des trucs, c'est sur les anciennes miniatures. Si je reviens dans les anciennes, de temps en temps, celle-là, on vient juste de la changer. Je sais pas si on aura des stats sur celle-là, mais tu vois qu'elle est vraiment différente. L'idée c'est d'en refaire le plus possible parce que on veut aussi qu'il y ait une DA fluide sur la chaîne. Celle-là aussi on l'a refaite. Et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. On va essayer de voir ensemble pourquoi. Là on est sur un site qui s'appelle ViewStats, qui est le site de MrBeast. Anciennement il y avait un site qui s'appelle toujours Social Blade que tout le monde utilisait, mais celui-là il y a beaucoup plus de data, surtout sur les miniatures. Tu vois, t'as vraiment un ranking des chaînes, etc. Je clique sur la dernière qu'on a faite. Déjà on voit qu'elle marche plutôt pas mal. C'est bien, tu vois, elle est au-dessus de la courbe de vidéo d'habitude. Ce qui n'est pas forcément ce que dit YouTube Studio. Donc là, on peut voir que on a fait un test avec 3 miniatures comme ça. Ça n'a pas très bien fonctionné. Du coup, on a changé pour celle-là. On a changé pour un truc plus sombre parce qu'en fait, nous sur notre chaîne, on s'est rendu compte que dès que c'était un petit peu frais, on est dehors dans la nature, c'est rose, etc. Et ben ça marche moins bien que de faire une miniature un peu sombre. C'est la même, hein. C'est la même, sauf qu'on a changé le background. On est dehors, il y a des rizières. Ah, on est dans une cuisine un peu dégueulasse avec des têtes de cochon et ça marche beaucoup mieux. La vidéo, elle est passée de top 7. Sur les 10 dernières vidéos, elle était 7ème en ordre de popularité à top 4 en juste quelques heures. C'est vraiment pas mal. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis la vidéo. On a vu que les stats avec ces miniatures étaient pas folles. On a changé de miniature et maintenant ça marche mieux. On l'a changé une fois, mais encore une fois, il y a des gens, ils vont changer 10 fois. Enfin, si je mets un MrBeast, par exemple celle-là, il y a un mois. Là, il est dans un avion. Regarde le nombre de vidéos qu'il a fait. Il avait commencé par sa tête comme ça. Après, il a fait ça, help dehors. Là, il a une variante avec help, mais par le cockpit. Il y en a 3 différentes. Je vois même pas ce qui change. Donc en fait, il fait vraiment des micro-changements, mais tu vois, il a changé plein de fois. Lui, il a vraiment une team dédiée. Et je pense avec vraiment, ils ont le nez sur les statistiques. Et boum boum, en temps réel, il y a très peu de monde qui fait ça, mais lui, il a peut-être 10-20 miniatures de prêtes. C'est des analystes, hein, je pense, c'est carrément... Et c'est un coût, hein, je précise, parce que c'est pas refaire des miniatures,
faut avoir des gens dédiés pour ça. Hein. Ouais. Parce que quand t'arrives à refaire des minias et pouvoir le faire, c'est que t'as les moyens. Je préfère le préciser parce que tout le monde ne peut pas se permettre ça. Regarde, celle-là, là, je me dis tiens, j'ai jamais vu la miniature. Pareil. Potentiellement, voilà. Il a fait des trucs vraiment tellement différents entre le cœur, là ils sont dans l'espace, là ils sont sous l'eau, là ils sont dans un truc aquatique en or, là ils sont avec un mec qui a un gros gâteau. Tu vois, il a fait vraiment des variantes qui n'ont rien à voir. Factuellement, ça, j'imagine que ça fonctionne. Tu vois, regarde, on voit des petites courbes de croissance là. Oups, ça a pris un peu là. Ouais, Hop, ça a pris un peu là. Ça me tendrait pas que ça coïncide avec Tu le vois en bas le 18 juillet. Ah oui, Tu les vois, les mignons, là. c'est marqué. Ah bah voilà, il change sa miniature, hop, prise de croissance. C'est intéressant. Ça. Salut, me voilà ici au poste de travail habituel, vous connaissez la chanson. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que je suis en train de refaire. Je travaille sur la refonte de la miniature La Forêt du S à Ogiara. C'est une vidéo qui avait plutôt bien marché et qui est assez connue dans le folklore YouTube, j'ai envie de dire. Pas besoin de vous faire un récap pourquoi c'est connu. Et donc là, Benoît avait été faire une petite explo à l'époque et je m'étais dit, vu que c'est un petit peu des vidéos spéciales, un petit peu comme Cannibal, La Falaise DS, je me suis dit, on va refaire pareil, même DA, un petit peu aventure et tout, avec un plan de vue un petit peu différent. Moi je voulais partir sur quelque chose comme ça. Et finalement, en cours de route, on a changé d'idée, voilà. Donc on est parti sur ça finalement. Petite idée avec Benoît qui semble ouvrir une espèce de boîte cercueil, on sait pas trop, avec potentiellement quelqu'un à l'intérieur. Donc là, vous avez ça, mais il y aura, on verra pas sur la vidéo, ça sera flouté. C'est pas fini encore. C'est pas fini, non, c'est juste l'étape, c'est en cours de création. Je me suis inspiré de ma petite mini à moi que j'ai fait et du grand JD, voilà, petite référence que j'ai, parce que voilà, c'est une des seules minias que j'ai en tête où voilà, il y a un corps, si tu veux, qui est dans un cercueil comme une espèce de petit alien. Et pour la petite anecdote, cette idée-là, la deuxième qu'on a eue là, c'est celle de Louis, voilà, qui est passée hier, voilà, vous le voyez ici. Louis, à chaud là, on va faire une vidéo sur les miniatures la semaine prochaine. Ouais. Un conseil, deux conseils, trois conseils. Sur les miniatures, Ouais, YouTube spécifiquement. une miniature ne doit. Alors, Dessin des culs, ok. premier truc, une miniature se doit d'être efficace et pas belle. Beaucoup de gens font la confusion. Ils font une très belle miniature, mais c'est pas, enfin, ça donne pas envie de cliquer. Et vaut mieux une miniature un peu moche et qui donne envie de cliquer. Parce qu'en fait, les gens ils regardent pas une miniature comme un miniaturiste ou un graphiste. Tu vois, c'est pour ça qu'il y en a certaines parfois qui sont très jolies, mais ça marche pas. Deuxième chose, n'ayez pas peur maintenant de se mettre en petit sur la miniature, que les choses dominent. Et la troisième, c'est les lignes de fuite. Hein. Les lignes de fuite, la troisième est trop chiante là, faut un autre truc. Bah non, la ligne de fuite, c'est trop. Non, mais c'est évident. C'est évident, mec. Les lignes de fuite, y a que ça dans les miniatures maintenant aujourd'hui. Un avis sur la flèche rouge? Oh, c'est vieux. C'est vieux. C'est plutôt Croix-Rouge, lui. Moi, j'étais Croix-Rouge, ouais. Ouais. Croix-Rouge, lui. C'est beau, mais je trouve que t'aurais dû y aller encore plus fort sur le crâne. Tu sais que là, on est déjà allé quand même. Ouais, c'était exactement les réflexions, mais là on est bien là. Parce que là, toi, tu la regardes. Les gens regardent pas une miniature. Ils font ça. Moi, mes miniatures, elles sont beaucoup plus moches que ça. Hein. J'admets, hein, mes miniatures sont plus moches que ça. Sauf certaines. Hein. Certaines où ça va à peu près. En moyenne, mes miniatures sont plus moches. La plus sympa, la sienne, c'est quand il est torse nu avec le Yakuza. Ah ouais. Ça, tu vois, ça, il y a d'ailleurs une anecdote. À la base, elle était pas comme ça. Et on s'est dit, en fait, faut aller à fond dans le cliché. Elle est kitsch de ouf, mais faut y aller à balle, tu vois. Chose qu'il ne faut pas faire avec l'actrice de cul. Où de base, la miniature, il m'avait mis en peignoir, vraiment en mode DSK, c'était catastrophe. Il avait quelque chose dans la main. Oui, j'avais un god, mais pas un god. J'avais un truc, c'était, je pouvais abattre des arbres avec. C'était, enfin non, mais c'était trop. Conseil toi pour les miniatures ou... Ah, tout pareil que lui. Non, moi, elles sont super simples, ça n'a rien à voir, c'est du vlog, donc ça peut pas. D'ailleurs, on a une tech sur ta dernière vidéo avec l'espèce de crustacé dégueulasse là qui est très dur à mettre en miniature parce qu'en fait il est tellement impressionnant qu'en fait on n'y croit pas. Et surtout j'ai cru que c'était un cafard géant et je me suis dit un cafard géant ça n'existe pas. Et moi j'avais une tech, je me suis dit, je me demande si sur ce truc là t'aurais pas dû faire une DA. Après c'est un screenshot de la vidéo. Screenshot de vidéo quasiment. Parce que du coup ça le rend en tout cas un effet screenshot de vidéo. On a bataillé pour celle-là. On a essayé avec d'autres trucs plus petits et plus naturels et c'est celle-là qui a cliqué le plus. Ok. Mais ça c'est joué à rien. Moi je trouve toujours la bonne idée après, une fois qu'elle est en ligne. Je me dis merde, on aurait dû faire ça. Je comprends de ouf. La dernière vidéo, j'ai posté mon truc. Je me suis dit, attends, il manque un petit truc comme ça, etc. Puis même les vues, tu vois, ça manque un tout petit peu de piment. J'ai fait un bébé comme ça dans mes bras. Ah, j'ai vu le Et changement. boum. Ah ouais? Bah ouais. Ça a explosé? Ah, pas Baby explosé, boom, ouais. Parce que tu vois, toi aussi t'as là. Baby boom. C'est super drôle. Donc là, on va rentrer vraiment dans les vraies stats des anciennes vidéos. Déjà, Dubaï, elle était un peu morte. Elle est sortie il y a 2 mois à peu près. On avait une vidéo qui était vraiment pas ouf. Elle était sortie depuis 3 semaines, 1 mois. Elle faisait 400-500 vues par jour. Ça va encore, mais pour une vidéo récente, c'est un peu nul. Changement de miniature. Tac, tac, tac. Second souffle. On repart même jusqu'à 4000 vues par jour. Et après, ça redescend, mais ça redescend à un niveau où on a 1000 vues. Ça reste 2 fois plus quoi. Facilement 2 fois plus qu'avant de changer la miniature. Donc t'imagines, c'est quand même énorme de faire 2 fois plus.
En plus avec un pic, tu vois, comme ça. On va regarder d'autres vidéos. Faut regarder les plus anciennes. Maldives. Ah oui, Maldives, c'est une folie. Maldives, c'est une folie. Là, on est sur une vidéo qui avait pas très bien marché au départ. La miniature, elle était comme ça. On avait ça comme miniature, qui est une photo que je trouve vraiment pas mal pour le coup, mais ça n'avait pas trop plu. Et là, le 31 août, donc il y a 2 semaines, on a changé pour ça. Ok, on est passé de ça à ça, et je vais vous montrer les stats. Là, tu vois que la vidéo actuellement, elle a fait 460 000 vues, ce qui est pas ouf pour une vieille vidéo, mais ce qui est bien pour cette vidéo qui avait fait un bid au démarrage. Elle a pris 500 abonnés, on a récupéré à peu près 300 000 yens, ce qui est pas énorme sur une vidéo en plusieurs années. Je vais mettre sur la dernière année. Sur la dernière année, tu vois, là, la vidéo, elle était morte. Elle faisait 20-30 vues par jour, ce qui est nul. C'est une vidéo morte. Tu peux même l'enlever de la chaîne si tu veux. Alors là, je sais pas pourquoi, c'est pas nous. Hein. Il y a eu un petit pic, un petit regain d'intérêt pour la vidéo. Ce qui est intéressant de voir sur les 28 derniers jours. Là, on a le pic. Tu mets le 31, on a le pic. On a changé le 31, donc on était repassé à 500 quand même, la vidéo. Et boum, 1300, 1400, 1200, 1200. On a explosé les vues et la vidéo est revenue dans les vidéos les plus vues de la chaîne, alors qu'elle était morte, quoi. Il y en a une autre aussi qui est bien aussi à regarder, c'est les cannibales. La vidéo des cannibales, elle était un peu perdue. Cette miniature là, on l'a changée il y a une semaine, genre. On l'a changée là. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, on faisait 200, 300 vues. Change la miniature, tac, 700 vues, 800 vues, 900 vues, 1000 vues. Et celle-là, elle reste en l'air. Hein, t'as vu, 1500, 1600. On a fait presque 5 fois plus de vues en changeant la miniature. Alors c'était une vidéo qui marchait déjà bien, tu vois. Elle a déjà presque 800 000 vues en un an, donc c'est bien pour ici Japon. Je pense qu'elle va taper le million. Ouais, là je pense qu'elle va taper le million parce qu'on a changé la miniature. Et je précise juste, on vous disait juste avant que souvent on change les vidéos qui marchent plus que ça. Là, c'est des vidéos qui sont un peu spéciales, qui ont des sujets un petit peu intemporels et assez forts. Donc là, on les change exprès pour avoir la DA un petit peu sur les vidéos spéciales comme ça, aventure où Benoît il va quand même dans des lieux assez insolites. Donc là, c'est fait exprès qu'on refasse les minas parce qu'il faut vraiment que ça claque. Surtout que les cannibales, pas beaucoup de gens ont fait des vidéos dessus, qui plus est en francophone. Donc c'est intéressant d'avoir quand même quelque chose de propre avec des petits éléments qui sont en ref à la vidéo. Maintenant, je vais passer à un contre-exemple, une miniature qui a été refaite il y a quelques jours qui est incroyable. Là, on est sur la falaise des suicides. On avait ça comme miniature. Ça, c'est l'original. C'était pas incroyable en termes de vues. On l'a changé comme ça. Et là, ce qu'on a refait il y a un peu moins de 2 semaines, c'est qu'on l'a remise comme ça. Et pour moi, elle est incroyable cette miniature. La compo est belle, ça donne envie de cliquer, etc. Alors, est-ce que ça a marché ou pas? Et là, surprise, ça n'a rien changé. On était sur du 126, machin, on est sur du 100, 122. C'est exactement la même chose. Mais après, la vidéo, elle est démonétisée. Elle est démonétisée. Revenu estimé en un mois, 500 yens, ça fait 3 euros sur la vidéo. On revient en arrière et on voit qu'à côté de cette vidéo, il y a un petit dollar jaune. Donc les vidéos qui sont démonétisées, on le sait, elles sont moins mises en avant. Bah, celle-là, c'est vraiment l'exemple parfait de ça. Tu vois, tu fais une miniature fraîche qui est bien plus attirante, qui donne bien plus envie de cliquer et ça ne fait pas repartir parce qu'il y a marqué suicide dans le titre. Mais pour la DA de la chaîne, ça reste bien. Ouais, en plus celle-là, on l'a fait en mode vraiment cinéma. J'ai pris des refs d'affiches que j'avais et tout pour faire un truc vraiment très belle, et ressembler un peu Île des Cannibales parce que c'est un peu la même série de vidéos, hein, comme je vous dis, les lieux insolites. Donc on essaie de garder cette DA pour ces minas-là un peu. Un petit truc aussi, la stratégie qu'il y a derrière ça, c'est que souvent quand vous finissez les vidéos, alors peu importe le lecteur sur lequel vous regardez, on vous recommande des vidéos. L'idée c'est qu'en fait les anciennes vidéos qui ont bien marché ou pas forcément, elles soient au goût du jour et qu'en fait à l'œil elles donnent envie de cliquer. C'est-à-dire que si c'est proposé d'anciennes miniatures avec les anciennes cristales qui datent d'il y a des années, souvent ça donne envie de cliquer. On se dit ah c'est ancien, peut-être que je l'ai déjà vu, ah c'est pas au goût du jour, j'ai pas envie. Mais quand il y a quelque chose de neuf avec quelque chose d'assez moderne, tout de suite l'œil il est un petit peu intriguant, on a envie de cliquer, on se dit tiens je l'ai pas vu celle-là, alors qu'en fait peut-être vous l'avez déjà vu ou peut-être pas, vous le connaissez pas, mais ça vous donne envie de cliquer parce que justement voilà ça suit un petit peu la DA actuelle, c'est au goût du jour, donc c'est plutôt un point positif. T'as fait 2 fois la même miniature presque en... Oui, c'est fait exprès parce qu'en fait les deux sont linkés et du coup c'est vachement efficace quand tu linkes deux vidéos comme ça parce que du coup celle-là elle a repris de ouf, du coup elle renvoie sur celle-là et les deux il a compris YouTube qu'elles sont liées de fou. Bah c'est pareil que sur la dernière vidéo que j'ai faite parce que j'ai 3 fois la même DA sur les 3 miniatures de bouffe. Ouais, du coup les autres elles sont boostées de fou. Toi t'as fait une vidéo qui a pété alors? Oh qui a pété. Non mais elle marche mieux, elle a réveillé un peu la chaîne. 100K en 4 jours hein. C'est énorme. Et la miniature tu vois. L'idée de Louis, regardez. Regardez la miniature elle est trop bien là. Ah ouais. Un peu de riche avec du sang sur les sang, tu vois, léger de sang et surtout à la base c'était des caractères chinois et on s'est dit non faut rester plus... Elle était plus belle avec les caractères chinois, je suis tout à fait d'accord, mais c'est là où il faut justement miser sur l'efficacité et pas la beauté. Moi je retiens un truc, j'arrête de mettre mon visage sur les miniatures, dès que j'ai plus mon visage ça fait plus de vues. Ah mais ça c'est parce que t'es moche. Ouais. Allez